Les routes avaloniennes, de mon point de vue, c'est un des meilleurs contenus du jeu. Je pourrais vous faire des lignes et des lignes sur à quel point la fame est simple et rapide là-bas. Mais au lieu de ça, faisons un petit comparatif avec une autre façon de farmer dans le jeu. Ça, c'est un mob de donjon solo. Et ça, c'est un mob de Routava. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est pas les mêmes HP, c'est pas les mêmes mobs, c'est même pas les mêmes risques. Je vais vous répondre oui. Vous avez vu la différence de fame entre les deux, comparé au temps que ça prend? Et si vous êtes toujours pas convaincu, laissez-moi vous introduire au monde des routes avaloniennes. Ok, les routes Ava, qu'est-ce que c'est? Vous voyez ce petit portail bleu? Ça commence là. C'est trouvable sur quasiment toutes les maps d'Albion, visible sur la minimap, et ça fait un bruit très particulier. Avant de développer ce qu'on peut faire dedans, on va voir déjà comment y rentrer. Bon là ça marche pas, mais c'est normal. Ça c'est le nombre de places disponibles actuellement. Et ça c'est le nombre de places maximal. Lorsque quelqu'un passe, il faut attendre 10 minutes avant qu'une nouvelle place se rajoute. C'est bon, vous êtes dans la route. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Déjà, on prend le temps d'admirer autour de soi. Maintenant qu'on a pris notre claque visuelle, on se donne un objectif. Je suis là pour la fame? Ok, on cherche les meilleurs moyens de fame. Déjà, passons en revue les objectifs pour fame. Quand on est en solo et jusqu'à 3, on va se diriger au coffre vert sur la map. Mob pas trop dur, bonne fame, et pour découvrir les monstres, c'est le top. Maintenant, si on est en plus gros groupe, de 3 à 6 personnes, on a deux choix devant nous. Les coffres bleus, qui sont une très grosse source de fame, mais il y a certains groupes de mobs qui sont galères, donc il va falloir s'accrocher au niveau des healers. Et le deuxième choix, c'est le donjon de groupe. Dedans, on fera bien moins de fame, c'est certain. Mais à l'intérieur des donjons de groupe, dans les routes avaloniennes, il y a un bonus des récompenses de 610%. Donc ça reste très intéressant. Et enfin, pour les gros groupes de 7 minimum, avec des bons équipements, il y a les coffres en or. Je couvrirai pas sur cette vidéo car il mériterait une vidéo dédiée. D'ailleurs, si ça vous intéresse, une vidéo dédiée par objectif et comment les réaliser de façon optimisée, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Bon, maintenant qu'on sait quoi faire en route avalonienne, il faut voir comment on les fait. Qu'on soit sur un objectif ou dans la pampa, il y a deux familles de monstres. Les drones et les humanoïdes. Pour les drones, il y en a 4 types. Le drone de balise, il a 2 patterns. Un tir de canon en ligne et un en cône. Le drone conducteur, il a qu'un seul pattern. Il crée une invocation. Pendant qu'il crée son invocation, il fait des dégâts. Et son invocation, quant à elle, elle fonce tout droit et elle étourdit les gens. Le drone lourd, il a 3 patterns. Il invoque un mur de vent qui nous repousse. Il a une grande AOE qui étourdit. Et il a une ruée qui nous fonce dessus quand on va trop loin. Et le drone de minage, qui a 3 patterns. Une flaque qui fait des dégâts quand on est dedans. Une onde de choc qui repousse. Et un tourniquet qui fait sur lui-même, qui fait des dégâts. Et qui met un poison sur le temps. Bon, les drones c'est fait. Parlons des humanoïdes. Il y en a 5 types. Le lancier, qui a 2 patterns. Un coup de lance en cône devant lui, qui pousse au corps à corps et qui purge les effets positifs. Et un saut, qui fond quand on est loin et qui fait des dégâts. Le mage, il a qu'un seul pattern. Une grosse zone qui fait des dégâts au bout de quelques secondes. Attention quand même, les dégâts sont lancés avant que la hausse termine.
L'acolyte. Il a deux patterns. Il invoque une boule qui va tourner autour de lui et à chaque fois que vous la prenez, ça réduit vos soins reçus et vos dégâts envoyés. Et il a une purge en zone autour d'un allié. Le moine. Il a deux patterns. Une roulade qui vous pousse et un coup devant lui qui pousse aussi. Et l'archer, qui a deux patterns. L'un où il tire des flèches en zigzag et le deuxième où il tire un barrage de flèches qui touche jusqu'à 3 fois dans la zone d'effet. Pour la dernière partie de cette vidéo, on va aborder les boss. Pour les boss, il y a 3 possibilités qui donneront plus ou moins de butin. Au plus bas, on a les boss basiques, les plus courants. Ça peut être un moine, un lancier ou un acolyte. Ils sont pas plus forts que les autres monstres du camp. Pour les boss intermédiaires, ils sont au nombre de 2. La Tisse-Sort et le guerrier. La Tisse-Sort ne possède qu'un pattern qu'elle répète en boucle. Un rayon qui va de gauche à droite ou de droite à gauche. Mais elle a 2 particularités. Quand elle lance un sort, elle a une barrière qui repousse quiconque va à son corps à corps. Et à chaque attaque chargée, elle gagne 10% de dommages. Le guerrier a 3 patterns. Une grosse zone qui fait tomber les alliés et qui booste le guerrier en dégâts. Son deuxième pattern est un coup qui fait tomber un allié et qui réduit son soin reçu. Et son troisième pattern est tout simplement un buff de dégâts. Et pour finir, nous avons le boss épique, le chevalier. Il possède 2 patterns. Une invocation d'épée autour de lui qui tourne et inflige des dégâts et réduit les résistances. À la fin du pattern, il lance les épées, ce qui peut vous étourdir. Notez qu'il peut lancer ce pattern aussi sur vos alliés. Et son deuxième pattern est un coup de bouclier qui repousse tout le monde et crée une zone de renvoi de dommages. Et voilà ce qui conclut la fin de cette première vidéo sur les routes avaloniennes. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, ce qui manque, ce qui pourrait être amélioré. Merci énormément à Ryugan, Shelukai et Terensil de m'avoir aidé sur cette vidéo. Vraiment, les frérots, vous êtes les meilleurs en fait. On a atteint les 150 abonnés. La main de corps sera gagnée sur mon Twitch d'ici la fin de la semaine et je mettrai le replay sur la chaîne YouTube. Voilà, passez une bonne soirée, une bonne après-midi à vous. Au revoir.